Alors petite sortie détection pour les débutants. Donc j'utilise le Garrett S250, une pelle militaire et un pointeur Garrett. C'est le Garrett S250. Donc on l'allume ici sur Power. Après pour le mode, je vais le mettre en mode Jewelerly. Donc on voit ici les différents modes. Il y a tout métaux, Jewelerly, Custom, Rolex, Coins. Donc moi je me mets en Jewelerly. Après je viens discriminer, c'est-à-dire que je viens ici discrime. Quand j'appuie, on voit qu'il y a un petit pictogramme qui s'allume là. Donc moi je vais éliminer là, donc je fais élim. Voilà, donc ça s'éteint. J'élimine encore celui d'à côté. Ça me permet d'éviter de creuser pour des saletés, comme des clous, des capsules de canettes ou des choses comme ça. Par contre, ce n'est pas une garantie à 100%. Et puis après, on peut régler ici la sensibilité, plus ou moins sensible. Donc quand c'est très sensible, on peut trouver des cibles grosses beaucoup plus profondément. Par contre, ça risque de sonner aussi pour des merdouilles. Donc moi, par expérience, je sais qu'ici, c'est pas mal. Voilà. Donc après, une fois que ça c'est fait, on va commencer à balayer comme ça. Donc il faut toujours avoir le disque le plus près possible du sol. Et puis là, on part en détection dans un champ. Je vous reprends dès que j'ai trouvé une cible pour vous montrer. Après, ensuite, je vous expliquerai la fonction pinpoint qui permet de faire une sorte de pointeur avec le détecteur de métaux. Donc je vous reprends dès que j'ai une cible. Là, il y a mon pote qui a fait une touche. Monnaie? Ah. Ah ouais, excellent. En plus, elle est belle, hein. Alors là, j'ai quelque chose. Le signal, il est pas mal. Il est plutôt dans une belle zone. Mais sauf, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des moments, le signal s'allume à gauche. Donc ça, c'est pas trop bon signe. Je vais utiliser maintenant la fonction pinpoint du détecteur pour voir exactement où c'est. Donc je m'éloigne un petit peu. J'appuie sur le bouton pinpoint. Et voilà, on voit que c'est exactement ici. C'est là que le signal est le plus fort, parce que toutes les barrettes se sont allumées. Et c'est là que le son, vous voyez, dès que je m'éloigne un peu, il y a moins de barrettes. Voilà, donc c'est là. Donc c'est ici. Je vais mettre un coup de pointeur tout de suite pour voir si le pointeur le capte. Donc d'abord le détecteur en balayage. Une fois que ça sonne, on utilise la fonction pinpoint du détecteur pour localiser plus précisément. Maintenant on sait que c'est par là. Et maintenant j'utilise le pointeur pour localiser plus précisément encore. Donc si c'est en surface, j'aurai un signal. Voilà. Donc c'est là. Donc en fait c'est peu profond. Donc maintenant je vais prendre la pelle. Je vais faire un petit trou, une petite galette propre. Donc là, le collègue, il a déjà sorti un Napoléon. Voilà. Maintenant, je reprends le pointeur. Bon, j'ai sorti la cible. Donc je sais pas ce que c'est, hein, c'est peut-être que de la merde. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un petit morceau de cuivre. Voilà, mais bon, vous voyez sur le principe comment ça marche. On fait comme ça. Allez, je coupe le pointeur. Et je repars en détection. Si je trouve autre chose, je vous reprends. Ah. Là, il y a quelque chose. Donc la fonction pinpoint. Là. Ouais, c'est là. Alors maintenant, je vais voir si c'est en surface. Oula, ouais, c'est en surface. Donc là, j'ai même pas besoin de creuser beaucoup. Attends, je vais le couper.
C'est une merde. C'est on dirait un bouchon de radiateur. Un bouchon de réservoir ou je sais pas quoi. De tracteur. Et là mon pote il vient encore de sortir en billon, ça semble être une Savoyard. Elle est toute petite, toute fine. Elle est un peu cassée, dommage. Et à 1 cm de profondeur. Voilà. Bon bah bravo. Signal intéressant. Dans la très bonne zone, une très bonne zone ici là. Donc maintenant le pinpoint. Voilà, c'est là. Et visiblement c'est presque en surface. Ça a l'air même d'être en surface. Donc là je prends le pointeur, je l'allume. Voilà, c'est là. C'est quasiment surface, c'est pas une grosse cible. On va dire que c'est où il y a la pierre blanche. Un petit coup de pelle. Pas besoin d'aller profond normalement. Un repointeur pour savoir si je l'ai sorti. Non. Oh, regardez ça. Regardez ça. Monnaie. C'est magique. Hop là. Je vais la nettoyer, je vous reprends. Parce que là, j'arrive pas à identifier ce que c'est pour l'instant. Je vous reprends dès que j'ai pu trouver ce que c'est. Voilà, je l'ai un petit peu nettoyé. Donc on voit que c'est une 10 centésimie de 1893. Ça, visiblement, c'est du cuivre. Donc ici, ça sonne. J'ai pointé, j'ai fait une belle galette à la pelle. Je retourne la galette et regardez ce qu'il y a au sommet. Hop! Directement la monnaie qui est là. C'est pas beau ça? Donc je vais regarder ce que c'est. Pour l'instant, je n'en ai aucune idée. C'est une 5 centimes République française de 1916. Donc celle-là, j'en avais encore jamais trouvé. On voit la Marianne ici. Voilà. Donc bah, c'est sympa. Elle est jolie. Beau signal. Et là, il est très bien situé. Ouais, quand ça s'allume ici, généralement, c'est très bon. En plus, c'est plutôt en surface. Allez, un pinpoint. Voilà, c'est là. Donc ici, hop, un coup de pointeur. Ouais, ça c'est en surface. Hein. Un petit coup de pelle suffira. Normalement, là c'est sorti. Voilà, effectivement. Oh, Eric. Oh, 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 voyez-vous ce que je vois ici? Regardez ça, c'est pas magique? Encore une monnaie. Donc ça, à mon avis, c'est du Napoléon. Ouais, il y a l'aigle. Et de l'autre côté, il va y avoir la tête. Voilà, la tête qui apparaît. C'est une Napoléon III. Et on voit bien derrière l'aigle